En effet, le même arrêt qui était rendu ici, dans nos tribunaux, sera rendu dans le royaume des cieux. S'il frappe et vous apporte le pardon, et que vous le rejetez, et que vous mourrez dans vos péchés, vous périrez. Bien que vous ayez eu l'honneur d'être à une réunion comme celle-ci, bien que vous ayez eu l'honneur d'être aux réunions de réveil ou à votre église, et vous avez entendu votre pasteur prêcher un message de l'évangile, et vous avez eu vous dites, oui, j'y étais. Peut-être que vous, il serait difficile d'imaginer tout ce que vous pourriez dire. J'ai entendu les cantiques, je les ai vraiment aimés. J'ai entendu les témoignages, c'était réel. Mais vous avez rejeté cela. Qu'en serait-il si j'étais un jeune homme et que je rencontrais une jeune dame et qu'elle était belle, qu'elle était une chrétienne? Elle serait toute calife. Vous ne pouvez rien trouver à redire par rapport à cela, mais vous devez renoncer aux traditions des hommes. Vous dites, oh, je crois que c'est vrai, je vois, je suis prêt à... Mais il faut que vous l'acceptiez, vous. Alors cette femme devient une partie de moi. Alors vous devenez une partie de la parole. L'épouse, s'il est la parole, l'épouse sera une épouse parole. Vous voyez, certainement, vous voyez, il faut que vous l'acceptiez. Vous pourriez dire ce que vous voulez, vous pourriez vanter le président, mais d'habitude, quand c'est le tour de Jésus de se présenter à notre porte, nous le rejetons tout simplement. Vous voyez, nous ne voulons rien avoir à faire avec lui. Nous disons, eh bien, une autre fois, qu'en serait-il si vous frappiez à la porte de quelqu'un? Maintenant, renversons les rôles pour d'un instant. Qu'en serait-il si vous alliez frapper à la porte de quelqu'un et que vous aviez quelque chose pour lui et qu'en fait, il serait à vos yeux à peu près ce que vous êtes aux yeux de Dieu? Eh bien, si vous frappiez, alors, c'est très bien, vous n'avez aucune obligation. Donc, quand vous frapperiez à la porte de quelqu'un, cette personne regarderait par la fenêtre et fermerait le rideau, ou elle viendrait ouvrir la porte et dirait, une autre fois, eh bien, j'aimerais... Je n'ai pas le temps ce matin. Vous savez ce que vous feriez? Vous feriez probablement la même chose que moi et que tous les autres. Vous ne retourneriez plus jamais là-bas. Mais pas Jésus. Je me tiens là et je frappe. Il frappe continuellement. Voyez, celui qui cherche continuellement, pas cherche continuellement. Celui qui frappe continuellement. Frapper, c'est frapper sans cesse. Frapper continuellement. Vous voyez, celui qui cherche continuellement, celui qui frappe continuellement. Pas seulement, comme la parabole du juge inique. Cette femme était allée le voir pour trouver justice, pour être vengée, mais elle ne parvenait pas à ses fins. Elle s'est mise à frapper continuellement, tout en l'implorant. Et elle a dit, juste pour me débarrasser d'elle, je lui ferai justice de son ennemi. À combien plus forte raison le Père Céleste? Vous voyez, c'est nous qui devrions être là, à frapper à sa porte. C'est Adam qui aurait dû être là, à parcourir le jardin en criant « Père, Père, où es-tu » Mais au lieu de cela, c'était Dieu qui parcourait le jardin. « Mon fils, où es-tu » Vous voyez, ça montre bien ce que nous sommes. Nous nous cachons toujours, plutôt que de venir directement confesser nos torts. Nous essayons de fuir et de nous cacher derrière quelque chose. C'est simplement la nature de l'homme. C'est comme ça que nous agissons. Oui, monsieur, vous seriez prêt à donner à ces gens tout ce que vous avez de meilleur. Mais vous ne voudriez pas, vous ne voudriez pas accepter Jésus. Je ne parle pas de vous, mais je parle des gens d'ici. Ou peut-être direz-vous ceci, vous direz peut-être, monsieur le prédicateur, c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement ouvert mon cœur et j'ai laissé entrer Jésus. Je l'ai fait il y a 10 ans. Je l'ai fait il y a 20 ans. Eh bien, c'est peut-être tout à fait vrai. Mais est-ce que c'est tout ce que vous avez fait? Voyez, permettez-moi de vous demander ceci à présent. Si vous invitiez quelqu'un chez vous et qu'une fois que vous aviez franchi la porte, ou plutôt, si quelqu'un vous invitait à entrer et disait « Entrez !» Oui, j'ai un but. Quand j'arriverai là-bas en ville, on me portera beaucoup de respect. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de gens acceptent Christ. Je suis membre de l'église. Je suis membre de la célèbre église, une telle, dont le docteur en philosophie et en droit est membre. Vous savez, c'est la plus grande église. C'est celle que le maire fréquente et tout. Vous savez, je suis membre de cette église-là. On le laisse entrer, mais seulement jusque-là. Oui, je vais l'accepter. Vous voyez, pour des avantages personnels. Mais qu'en est-il alors quand Jésus entre dans le cœur? Beaucoup de gens l'acceptent parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Mais quand Jésus entre dans votre cœur, il veut être Seigneur.
pas seulement un sauveur, mais aussi Seigneur. Seigneur, c'est la domination. Quand il vient, c'est pour prendre le contrôle. Là, vous dites, est-ce bien ça, frère Branham? Certainement. Qu'en serait-il si je vous invitais chez moi et que vous vous présentiez à ma porte et qu'après que vous auriez frappé à la porte, je regardais dehors et je disais, oui, entrez, toute aide que vous pouvez m'apporter est la bienvenue. Mais attention, quand vous serez entrés, gardez-vous de fouiller partout dans ma maison. Restez juste là, à la porte. Souvenez-vous, notre sujet, c'est les portes à l'intérieur de la porte. Donc, à l'intérieur du cœur humain, il y a beaucoup de petites portes. Et ces petites portes cachent beaucoup de choses. Seulement le laisser entrer, ce n'est pas tout quand il entre. Quand je viens chez vous, si vous m'accueillez à la porte, eh bien, si vous disiez, entrez donc, frère Branham, je suis très content de vous voir. Je dirais, eh bien, c'est un privilège pour moi d'entrer chez vous. Oh, ne voulez-vous pas venir vous asseoir? Frère Branham, vous pouvez aller partout dans la maison, faites comme chez vous. Oh là là, j'irai au réfrigérateur. Je prendrai un bon gros sandwich, à peu près comme ça. J'enlèverai mes souliers et j'irai m'allonger dans la chambre. Et j'aurai un vrai jubilé gastronomique. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je me suis senti le bienvenu. Vous m'avez fait bon accueil. Aussi serais-je reconnaissant que vous m'ayez fait bon accueil. Mais si j'entrais chez vous et que vous me disiez « Restez là, à la porte, n'allez surtout pas fouiller partout », je ne me sentirais pas vraiment le bienvenu. Et vous? Non, vous voyez, vous ne vous sentiriez pas le bienvenu. Quelqu'un vous invite à entrer et dit « Hé, attendez, oui, entrez, mais restez juste là. » Or, il y a une petite porte quand on entre dans le cœur humain. Nous ne parlerons que de quelques-unes d'entre elles, voyez. Nous n'avons pas le temps de parler de toutes ces portes, parce qu'il y en a beaucoup, voyez. Mais disons que nous parlerons de 2 ou 3 portes pendant les 10 prochaines minutes. Bon, du côté droit du cœur humain, quand on franchit la porte, il y a une petite porte du côté droit, à l'intérieur, qu'on appelle la porte de l'orgueil. Oh là là, ne franchis surtout pas cette porte. On ne veut pas que le Seigneur entre là et franchisse cette porte qu'on appelle l'orgueil. Je suis de sang noble, je m'occupe. Oh oui, regardez, là, je vous le dis, vous voyez, c'est l'orgueil. Ne fouille surtout pas là-dedans. Là, il ne peut pas se sentir le bienvenu tant que vous gardez cette porte de l'orgueil fermée. Il faut qu'il vous rende humble. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vient. Vous voulez me dire que je dois aller là-bas et me comporter comme les autres? Eh bien, vous n'avez pas à le faire, ça, c'est sûr. Eh bien, laissez-moi vous dire, que pensez-vous que je ferai quand j'irai au prochain conseil des affaires? Que ferais-je si je croisais le chemin de mon employeur demain? Et là, j'aurais cet esprit sur moi, et je sautillerais là, dans mon lieu de travail. Et je me mettrais à parler en langue. Oh, ça me rendrait ridicule. Non, n'entre pas là. Vous voyez, voilà, c'est ça, vous voyez. Oui, vous laisserez Jésus entrer, vous adhérerez à l'Église et vous écrirez votre nom, vous accepterez Jésus comme votre sauveur. Mais qu'en est-il de le laisser être votre Seigneur, là, avoir la pleine autorité? Quand il est Seigneur, il a tout, tout lui appartient. Vous lui êtes totalement soumis. Mais ce petit orgueil, oh, vous voulez dire que nous les femmes, nous devrons laisser pousser nos cheveux? Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Nous devrons arrêter de porter de la manucure ou ce truc-là, le maquillage. C'est ce qu'il a dit. Eh bien, quelle sera la réaction de mon club de couture? Ils me traiteront de vieux jeu. Eh bien, gardez donc votre orgueil. Allez-y. Il restera debout à la porte. C'est le plus loin qu'il peut aller. Mais quand vous êtes prête à ouvrir cette porte pour le laisser entrer, il nettoiera ces choses pour vous. Les shorts se retrouveront là, dans la poubelle. Le maquillage retournera dans la poubelle. Et si le coiffeur ne coupe les cheveux qu'aux femmes qui sont vraiment croyantes, il mourra de faim. Bon, vous dites, cela n'a... Oh, que si, ça aussi. C'est ce que dit la Bible, c'est vrai. Vous voyez, il y a là un petit mot. Vous ne voulez pas qu'il s'en mêle. Eh bien, mon pasteur, peu m'importe ce que le pasteur a dit. C'est ce que la Bible dit. Il est honteux pour une femme de le faire. Eh bien, dites-vous, ce que nous devrions recevoir comme enseignement, frère Branham, c'est comment recevoir le Saint-Esprit et comment être ceci, cela. Comment apprendrez-vous l'algèbre si vous ne connaissez pas l'alphabet et ne savent même pas comment se conduire comme une femme, en avoir l'apparence ou même s'habiller comme une femme?
Il est honteux de voir ces femmes dans la rue aujourd'hui. Je suis allé quelque part hier, et, un groupe de gens pervertis est arrivé. Ces hommes avaient une mèche de cheveux qui leur pendait devant les yeux, et à l'arrière, ça descendait jusqu'au dos. Ils portaient une sorte de juste au corps, comme ce que les petits enfants portent pour aller à l'école. Ils avaient de gros souliers aux pieds, et la bouche entr'ouverte. C'était évident qu'ils étaient des délinquants. Ils sont entrés là, comme ça, en disant « Nous sommes des Français ». Qui donc emploierait un homme comme ça dans son entreprise? Comment gagnent-ils leur vie? Et j'ai vu quelques vrais garçons qui étaient assis là. Ils fréquentent cette université là-bas. C'est Bitnik la fréquente, ou je crois qu'ils se donnent le nom de Bestiole, ou de Beatles, ou quelque chose comme ça. Ces choses qui nous viennent de l'Angleterre. Alors donc, avec tout ça, qui embaucherait un tel homme comme employé? Employeriez-vous un tel homme dans votre entreprise, vous, les hommes d'affaires? Si oui, il y a quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas encore assez près de la croix. Regardez ces femmes dans la rue. C'est honteux. Peut-être que ce sont de petites femmes innocentes, mais elles portent ces tout petits vêtements. Vous voyez? Eh bien, leur apparence est déshonorante. Et là, si vous leur dites, eh bien, femme, vous êtes en train de commettre un adultère. Elles diront, un instant, là, jeune homme, je suis tout aussi vertueuse que je... C'est peut-être vrai, d'après vos conceptions personnelles. Et il se peut que ce soit vrai, et qu'il soit même prouvé par un examen médical que vous l'êtes. Mais souvenez-vous, au jour du jugement, vous aurez à répondre d'avoir commis un adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vous vous êtes exhibés devant lui. Vous voyez combien le diable les a aveuglés? C'est déshonorant, c'est honteux. Vous voyez, elles sont sous l'emprise d'un esprit. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit malsain. Mais l'authentique Saint-Esprit fera en sorte qu'une femme s'habillera décemment et aura une allure sainte. Une fois, ma femme m'a dit, nous marchions dans la rue et nous avons vu une femme en robe, là-bas, dans notre région. C'était une chose très étrange, vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de pentecôtistes là-bas. Donc, nous avons vu qu'elle portait une robe. Et elle a dit, Billy, a-t-elle dit, je connais certaines de ces femmes. Elles chantent dans des chorales, là-bas, dans ces églises. J'ai dit, bien sûr. Elle a dit, eh bien, et elles prétendent être des chrétiennes? J'ai dit, chérie, regarde. Vois-tu, nous ne sommes pas... Elle a dit, pourquoi nos concitoyens? J'ai dit, écoute, chérie, nous ne sommes pas du tout de leur race. Elle a dit, quoi? Elle a dit, elles sont américaines. J'ai dit, oui, mais nous ne le sommes pas. Elle a dit, nous ne le sommes pas? J'ai dit, non. J'ai dit, quand je vais en Allemagne, j'y trouve un esprit allemand. Quand je suis allé en Finlande, là-bas, dans les saunas, beaucoup d'entre vous, les Finlandais, vous le savez, les femmes donnent des bains aux hommes. Donc ça, c'est simplement un esprit finlandais. Ce sont des gens très bien, mais on trouve, partout où on va, on trouve un esprit national. Allez dans une église et observez le pasteur. S'il est vraiment fougueux et se laisse emporter, ce sera pareil pour l'assemblée. Voyez, ils prennent l'esprit l'un de l'autre au lieu du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons tant d'enseignements de la Bible qui sont pervertis. Au lieu de revenir à l'original, ils ont reçu l'esprit d'une dénomination. Voyez? Mais la parole leur est tout aussi étrangère qu'elle l'était à l'époque où Jésus est venu apporter le vrai et authentique évangile. Ils ont dit, c'est un démon, c'est Belzébul. Voyez? Et là, vous saisissez. Et elle a dit, eh bien alors, si nous ne sommes pas américains, que sommes-nous? J'ai dit, notre royaume est d'en haut. Vous voyez, nous sommes libres, nés de nouveau. Le royaume de Dieu est en vous. Vous voyez, conduisez-vous comme là-haut. Vous êtes des délégués de là-haut. J'ai dit, nous sommes des citoyens ici, nous vivons ici dans la chair, mais quant à notre esprit, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Nous sommes étrangers au monde maintenant, et même à notre propre nation, car quand l'invitation a frappé à notre cœur, nous avons accepté de devenir une partie de lui, de sa parole. Et la parole nous répare, nous fait vivre et nous fait agir comme des chrétiens. Il y a quelque temps, dans le sud, c'est une petite histoire. Il y avait un roi ou un acheteur. On vendait des esclaves. C'était à l'époque de la ségrégation. Et il y avait des esclaves dans le sud. On allait les acheter exactement comme on achèterait une voiture d'occasion.
dans un parc de voitures. Bon, je suis un intégrationniste, absolument. Je veux dire un ségrégationniste. Je suis un ségrégationniste. En effet, peu m'importe combien il y a d'arguments, on ne peut pas être chrétien et intégrationniste en même temps. C'est tout à fait vrai. Dieu sépare même ces nations. Il sépare son peuple. Sortez du milieu d'eux. Il est un ségrégationniste. N'allez même pas, ne touchez pas à leurs choses impures. Il a fait sortir Israël, cette race juive, et l'a séparée de toutes les races du monde. Il est un ségrégationniste. Mais je crois qu'aucun homme ne devrait être réduit à l'esclavage. Dieu a fait l'homme. L'homme a fait les esclaves. Je ne crois pas que qui que ce soit devrait dominer sur un autre, qu'il s'agisse d'une race, d'une couleur ou de quoi que ce soit d'autre. Mais il y a une ségrégation. L'épouse de Christ est séparée des autres églises, et c'est tout à fait vrai. L'église naturelle et l'église spirituelle. L'église charnelle et l'église qui est la parole. Il en a toujours été ainsi. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, autrefois, il y avait des acheteurs, des courtiers qui allaient ça et là pour acheter ces esclaves. Une fois l'un d'eux était arrivé dans une grande plantation et il les observait. On frappait sauvagement les esclaves et tout. Vous savez, ils étaient loin de chez eux. Ils n'allaient plus jamais y retourner. Les Boers, les Hollandais étaient allés les chercher. Ils avaient emmenés ici et les avaient vendus. Ils n'allaient plus jamais revoir papa, plus jamais maman, et plus jamais revoir leur bébé. Ils les croisaient entre eux. On prenait un homme de grande taille, qu'on croisait avec une femme de grande taille. On le séparait de sa propre femme pour obtenir des esclaves de plus grande taille. Oh, ils auront à répondre de ça devant Dieu un de ces jours. C'est vrai. Ce n'est pas correct. Comme Abraham Lincoln l'a dit une fois, quand il est descendu d'un bateau là-bas, à la Nouvelle-Orléans, et a ôté son haut de forme. Alors qu'il descendait, il a vu 3 ou 4 petits noirs qui se tenaient là, pieds nus, après avoir... Une vache s'était couchée là, et le gel n'était pas resté à cet endroit sur le sol. Ils se tenaient là, après avoir fait entrer les vaches. Leurs petits pieds pleins de lésions saignaient. Il chantait « Tu as des souliers, j'ai des souliers, et tous les enfants de Dieu ont des souliers. » Quand il est descendu du bateau, là-bas, il s'est approché de l'enclos. Il y avait là un grand et costaud noir qu'on fouettait pour vérifier l'état de son cœur. On le faisait courir de long large dans la rue, en le suivant, le fouet à la main. Puis on vérifiait son rythme cardiaque pour voir si tout allait bien. Sa pauvre petite femme se tenait là, ses bras entourant 2 ou 3 enfants, comme ça. C'était pour le vendre, afin de le croiser avec une femme plus grande de taille. Le brave Abraham Lincoln a mis ça sous son chapeau sous son bras, comme ça, et a frappé son poing. Il a dit, « C'est mal ça, je m'y attaquerai un de ces jours, même au prix de ma vie. » Et là-bas, dans un musée à Chicago, se trouve un vêtement taché de sang, ce sang qui a coulé pour la liberté de ces Noirs. Et je dis que le péché, tout, c'est mal. Que Dieu m'aide à taper sur cela. Tous les autres ministres de l'Évangile aussi. Nous sommes nés libres, des enfants de Dieu. Nous n'avons besoin d'aucun credo ou d'aucune secte qui nous entraînerait dans un conseil mondial des églises. Nous sommes des hommes nés libres par le Saint-Esprit. Nous avons le droit, nous avons quitté ce genre de choses pour être des pentecôtistes. C'est vrai, maintenant nous sommes libres. Nous n'avons pas à être de nouveau liés par ces choses. Mais cet acheteur a dit, en parcourant de regard ses esclaves, il y en avait une centaine dans une grande plantation. Il a dit, dites donc, il y en avait un qu'on n'avait pas besoin de fouetter, le torse bombé et le menton relevé. Il faisait très bien son travail. Il a dit, dites donc, je veux acheter celui-là. Il a dit, oh non, le propriétaire a dit, il n'est pas à vendre. Non, non. Il a dit, eh bien, est-il un esclave? Il a dit, oui. Il a dit, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent? Il a dit, le nourrissez-vous différemment? Il a dit, non, ils mangent tous ensemble là-bas, à la cantine. Il a dit, est-il le chef des autres? Il a dit, non, c'est un simple esclave. Eh bien, a-t-il dit, qu'est-ce qui fait qu'il soit différent? Il a dit, vous savez, moi-même, je me posais cette question. Mais a-t-il dit, vous savez, là-bas, dans la patrie d'où ils viennent, en Afrique, le père de ce garçon est le roi d'une tribu. Et bien qu'il soit étranger, il se conduit comme un fils de roi. Oh, me suis-je dit, quelle belle leçon pour le christianisme. Femme, arrêtez de porter ces vêtements que vous portez. Homme, arrêtez de raconter des plaisanteries grossières et toutes ces choses. Nous sommes des fils
et des filles du roi. Habillez-vous comme une reine, habillez-vous comme une dame, comportez-vous comme un gentleman. Ne laissez pas vos cheveux pousser comme ça. La Bible dit, c'est mal. La nature vous l'enseigne. Pour l'homme de porter de longs cheveux. Et c'est honteux. Et ce n'est même pas convenable qu'une femme prie avec des cheveux coupés. Et qu'en est-il de ceci? C'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Le grand Dieu immuable ne change pas. Mais aujourd'hui, il y a le même laisser-aller que partout ailleurs dans notre nation. Honte à nous. Agissons comme des fils et des filles de Dieu. Vivons en conséquence. Nous sommes les fils d'un roi. Nous le sommes. En ce moment même, c'est un beau gâchis. Les gens sont pleins de saleté et de souillure. Ici, ces gens se disent chrétiens et ils continuent d'agir de cette manière. Mais souvenez-vous, un jour, on a frappé à notre porte et nous avons ouvert pour qu'il entre. L'orgueil et tout le reste sont partis. Amen. Peu m'importe comment il m'appelle. Oh, I guess I'm just a little old-fashioned, but my Savior was old-fashioned too. Pas vrai? Vous avez entendu le cantique. Soyez vieux jeu. N'essayez pas de prendre exemple sur quelqu'un d'autre. Il est votre exemple. Essayez d'être comme lui. Et l'esprit qui est en vous vous y aidera. Faites en sorte que votre vie soit semblable à la sienne. Oui, il y a là une porte. Je veux parler d'une autre porte. Je m'emballe trop. Il y a là une autre porte. Juste à côté de cette porte-là, quand on avance vers la droite, et cette porte, c'est celle qui donne accès à votre vie privée. Ouh! Oh, vous ne voulez pas qu'il touche à ça. Alors, si je veux aller un petit cocktail, que t'importe? Quelle église va me dire ce que je dois faire? Ah oui, voilà, c'est ça, vous voyez? Le 10e de mon salaire? Qui va me dire quoi faire? C'est ma vie privée. C'est moi qui gagne cet argent. Ma vie m'appartient. Je porterai des shorts si je le veux. C'est mon privilège en tant qu'Américaine. C'est vrai, certainement, très bien. Mais si vous êtes un agneau et non un bouc, vous voyez, ceux qu'ils cherchent, ce sont des agneaux. On les séparera un de ces jours. La brebis a de la laine. C'est la seule chose qu'elle a. Et elle ne peut pas fabriquer cette laine. Il ne nous est pas demandé de fabriquer le fruit de l'esprit, mais de porter le fruit de l'esprit. Et tant que c'est une brebis, elle la portera. Elle n'a pas besoin d'en fabriquer. Ses glandes et tout ce qu'elle a en elle, tout est brebis. Elle produira de la laine, parce qu'elle a en elle les glandes, l'adrénaline et tout ce qu'il faut pour produire de la laine. Et quand vous êtes un chrétien, vous vous alignez sur la parole. Peu m'importe ce que n'importe qui d'autre dit, vous n'avez pas à fabriquer quoi que ce soit, à faire descendre quoi que ce soit, à tirer, à pomper. Vous êtes un chrétien. Vous portez automatiquement le fruit de l'esprit. Voyez? Vous voyez? Et c'est comme ça. Voyez? Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas que vous vous mêliez de leur vie privée. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir toutes les portes et de dire « Entre donc, Jésus ». Et vous verrez ce qui arrivera. Quand vous voyez dans le livre que vous êtes censé faire ceci, vous le ferez. Pourquoi? Parce que vous êtes une brebis, pour commencer, là. Mais si vous voulez rester comme vous êtes, laissez-le à la porte. Dites simplement, j'ai adhéré à l'église. Je suis aussi bon que vous. Vous voyez, j'ai accepté Christ. Peut-être que c'est tout ce que vous avez fait. Mais avez-vous fait de lui le Seigneur? Voyez? Or, le Seigneur ne peut pas vous donner tout un livre de règlements, prononcer une parole et venir ensuite nier cela. Et si vous prétendez avoir le Saint-Esprit et que la Bible dit de faire une certaine chose et que vous dites « Oh, je ne crois pas cela », souvenez-vous bien de ceci. Cet esprit qui est en vous n'est pas le Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas se renier. C'est vrai, il ne peut pas se renier. Il a écrit la parole et il veille sur elle pour l'exécuter. Voyez? Donc, ce n'est pas le Saint. Il est vrai que c'est un esprit, mais c'est peut-être l'esprit de l'Église, c'est peut-être l'esprit du pasteur, c'est peut-être l'esprit du monde, c'est peut-être, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe ce que c'est peut-être un esprit dénominationnel. Je suis méthodiste, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste, je suis ceci. C'est la Pentecôte. Bon, souvenez-vous, permettez-moi d'éclaircir ceci. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience que vous recevez. Vous, les méthodistes, les baptistes, les catholiques et tous les autres, vous pouvez vivre l'expérience de la Pentecôte.
Vous ne pouvez pas adhérer à la Pentecôte, parce qu'il n'y a aucun moyen d'y adhérer. Je fais partie de la famille Branham depuis 55 ans. Vous savez, on ne m'a jamais demandé de devenir un Branham. Je suis né un Branham. Et c'est pareil pour le chrétien. On est né chrétien. C'est vrai, là. Oh, cette vie privée. Oh, je vous le dis, mon pasteur va à ces soirées dansantes. Nous y dansons le twist. Ils le font très bien, voyez. Ne venez surtout pas me dire ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Très bien, voyez. Vous ne voulez pas le laisser entrer. Laissez-le donc entrer une fois et retournez ensuite danser le twist ou le rock'n'roll ou quoi que vous ayez l'intention de faire. Et voyez ce que vous pourrez faire. Vous ne pourrez pas le faire. Laissez-le donc entrer une fois. Et essayez ensuite de porter des shorts, certaines d'entre vous les femmes. Je sais que je vous prends beaucoup de temps, mais je veux dire une chose de plus, si vous êtes d'accord là-dessus. Je suppose que la plus grande série de réunions que le Seigneur m'ait permis de tenir pour lui, c'était à Bombay, où il y avait environ 500 000 personnes. Mais il y en avait 200 et quelques mille en Afrique, à Durban, au champ de course. Cet après-midi-là, j'ai dit, après qu'ils avaient vu de si glorieuses et merveilleuses choses que notre bienveillant Seigneur était descendu accomplir. J'ai dit, les missionnaires vous ont enseigné la parole, mais là, la parole est vivifiée et prend vie. Ce qu'il dit doit prendre vie. Et alors, quand 25 000 guérisons s'étaient produites en même temps, il y avait des tas et des tas de fauteuils là, juste après une simple petite prière. Ils avaient vu le Saint-Esprit, ces gens qui ne savaient même pas qui ils étaient et d'où ils venaient. C'est tout ce qu'ils voulaient voir, voyez. Et j'ai demandé, combien désirent recevoir Christ? 30 000 se sont levés, de purs indigènes, qui portaient des idoles. Le docteur Bosworth, le docteur Baxter et les autres se sont mis à pleurer. Et frère Bosworth est arrivé en vitesse. Il a dit, frère Branham, aujourd'hui, c'est le jour de votre couronnement. Frère Baxter a dit, frère Branham, je me demande, je pense qu'il voulait dire la guérison physique. Ce garçon marchait à quatre pattes. Le Saint-Esprit lui a dit d'où il venait et ce qui s'était passé. Il lui a dit, tu parles, pense à ton frère, qui est à environ 800 mètres d'ici. Il chevauchait un bouc brun pâle et il s'est fait mal à la jambe. J'ai dit, mais ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Et voici que ce jeune homme s'est avancé, tenant les béquilles dans les mains, comme ça. Il a fallu une vingtaine de minutes pour qu'une milice les calme. Alors, ce garçon était là au sol, à quatre pattes comme ça, nu. Il ne pouvait même pas se redresser. Oh là là, comme c'était affreux. Il pensait qu'il s'avançait là devant des touristes, vous savez, pour en quelque sorte faire la danse de la jungle. J'ai saisi la chaîne et je l'ai secouée. J'ai dit, si je pouvais aider cette pauvre créature et que je ne le faisais pas, je ne serais pas digne de me tenir ici. Mais, et je dis, je ne peux pas l'aider. Toutefois, j'ai un petit don. Je peux le mettre en mouvement selon ce que le Seigneur dit. Et quand le Seigneur a montré, lui a dit qui il était, j'ai dit, sa mère et son père sont assis là, quelque part. Ils sont zoulous. J'ai dit, ils sont maigres. Et c'est inhabituel. Un homme zoulou pèse en moyenne 130 kilos. J'ai donc dit, c'est inhabituel. Mais ce garçon est né dans un foyer chrétien, parce que sur ça, à droite, quand on franchit la porte, il y a une image du Christ dans leur petite cabane de chaume. Et c'était tout à fait exact. Sa mère et son père se sont levés, et ceci est son nom. C'était bien qui il était, et tout. Il n'arrivait pas à comprendre. J'ai regardé de nouveau, et je l'ai vu debout. C'était une vision. Il était bien droit. Il ne s'était jamais tenu debout de sa vie. Il était né comme ça. J'ai dit, le Seigneur Jésus le guérit. Il n'avait même pas toute sa raison. Il faisait comme ça. Et j'ai saisi la chaîne et je l'ai secoué comme ça. J'ai dit, fiston, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi. Et il s'est levé. Les larmes coulaient sur son ventre noir, alors qu'il repartait en descendant comme ça. J'ai vu 30 000 purs indigènes donner leur cœur à Jésus-Christ. Quand j'étais dans un club Kivani, j'ai dit, bon, on m'a dit que je deviendrais un exalté quand j'ai quitté l'église baptiste pour avoir la communion fraternelle avec tout le monde. On a dit, eh bien, tu deviendras un exalté. J'ai dit, c'est ce qu'ont dit beaucoup de mes frères baptistes. J'ai dit, vous avez envoyé des missionnaires là-bas au cours des 150 dernières années. Et qu'ai-je trouvé? Des gens qui portent encore des idoles. J'ai dit, mais par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, 30 000 personnes
ont reçu Christ en même temps. Maintenant, je veux vous dire, à vous les femmes, savez-vous ce qui est arrivé à ces femmes? J'ai dit, là même où vous vous tenez, le Saint-Esprit vous remplira. Et après avoir levé la main pour accepter Christ comme leur sauveur, quand elles se sont mises à quitter ces lieux, elles étaient nues, là. Elles n'avaient rien d'autre qu'une petite pièce, un petit tissu sur le devant. Et quand elles ont quitté les lieux, elles ont croisé les bras comme ceci, parce qu'elles étaient en présence des hommes, après avoir accepté Christ. Alors, comment pouvons-nous, sœurs, comment pouvons-nous, dans cette nation où nous prétendons croire être des chrétiens, et pourtant chaque année, on en retire davantage? Or, ces personnes n'avaient même jamais entendu le nom de Christ, mais elles l'ont simplement accepté dans leur cœur. Non, on ne pouvait pas leur dire qu'elles étaient nues, elles ne le savaient pas. Mais au moment de repartir, elles se couvraient comme ceci. Le lendemain, ou 2 jours plus tard, elles portaient une sorte de vêtement. Oh là là, il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est une déformation causée par la théologie, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, comme il l'a fait pour l'homme qu'on appelait Légion. Et on le retrouve vêtu et saint d'esprit. Je commence à croire que c'est un esprit qui est sur les gens et qui les pousse dans cet élan américain et français et dans toutes sortes de mondanités et de formalisme dans les églises, mais qu'ils viennent à se mettre une fois et qu'ils ressentent ces coups qu'on frappe à la porte. Ils porteront des vêtements et agiront comme des femmes et des hommes et ils seront des chrétiens nés de nouveau. Amen. Oui. Maintenant, j'ai terminé. 12:20. Juste quelques minutes encore. Je vais en laisser de côté. Juste un instant. J'ai quelques passages de l'Écriture. J'aimerais ouvrir une autre porte. Êtes-vous d'accord? La porte suivante, à côté, c'est la foi. Vous voyez, votre vie privée, la porte de l'orgueil, votre vie privée. Maintenant, ouvrons celle de la foi. J'en ai tout plein, vous voyez, mais prenons celle de la foi. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais à l'hôpital pour voir une femme qui allait subir une opération. Elle m'avait appelé et avait dit, « Frère Branham, je suis une rétrograde. Voudriez-vous prier pour moi ?» J'ai dit, « Oui, madame, je le ferai volontiers. » J'ai dit, « Vous êtes rétrograde ?» Oui. J'ai dit, « Bon, attendons juste un instant. Permettez-moi de vous lire les Écritures. » Une dame était étendue là, dans un lit. Elle me regardait très bizarrement. Elle était avec son fils, âgé d'une 20aine d'années. Un Ricky ordinaire. Il était là, à me regarder comme ça. Et j'ai dit, « Oui, madame. » J'ai dit, « Je lui ai lu l'Écriture. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blonds comme la laine. » Et après le lui avoir lu, j'ai dit, « Si vous vous êtes égaré, vous voyez, vous vous êtes éloigné de Dieu. Mais Dieu ne s'est jamais éloigné de vous. Sinon, vous ne m'auriez pas appelé. » Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, « Nous allons prier. » Cette dame qui était dans le lit d'à côté a dit, « Un instant là !» J'ai dit, « Oui, madame. » Elle a dit, « Tirez le rideau. » Et j'ai dit, « N'êtes-vous pas chrétienne ?» Elle a dit, « Nous sommes méthodistes. » J'ai dit, « Eh bien, qu'est-ce que cela a à voir avec ça? Voyez-vous, ça ne vaut pas plus que de dire que vous êtes un poulain, si vous étiez dans une porcherie, voyez-vous. » J'ai dit, « Ça ne veut rien dire. » Voyez? Mais voyez-vous, c'est de là que ça vient, du fait d'être imbu de votre propre justice. C'est contraire à notre foi. J'ai dit nous ne voulons pas de la guérison divine dans notre Église, ou des choses de ce genre. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Ils ne permettront pas de franchir cette porte. C'est contraire à notre foi. Il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Cette foi, ma foi, regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin, écoute ma prière. Enlève toute mon incrédulité. Le péché, il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Un homme qui boit n'est pas un pécheur. Vous voyez, voyez, ce n'est pas le péché. Boire, ce n'est pas un péché. Commettre adultère, ce n'est pas un péché. Mentir, voler, ce n'est pas le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas ces choses. Vous voyez? Il n'y a que 2 choses. Vous êtes soit un incroyant, soit un croyant. Vous voyez? L'un ou l'autre. Vous ne faites pas toutes ces choses et vous n'observez pas ces ordres religieux comme ça, simplement parce que vous êtes un incroyant. Si vous êtes un croyant, c'est la parole que vous croyez, parce que Christ est la parole.
Voyez? Donc, vous êtes simplement un incroyant, parce que vous croyez une tradition ou des dogmes qui ont été ajoutés à la Bible, ou quelque chose d'autre, comme le font les dénominations. Mais un vrai croyant s'en tient strictement à la parole. Et Dieu œuvre en utilisant cette parole. Il s'en sert pour l'accomplir dans cette génération où nous vivons. Et maintenant, remarquez, vous dites, « Oh, frère Branham, le Seigneur, eh bien, c'est en ordre. » Une fois, il y a aussi eu beaucoup de Philistins incirconcis qui y sont allés, et un groupe d'Égyptiens essayait de suivre Moïse pour traverser la mer Rouge. Mais finalement, de même que Jeannès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, eh bien, nous voyons la même chose au dernier jour, dit la Bible. Maintenant, allons un peu plus loin. Jésus a dit ici, dans cet âge, « Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. » Regardez comment nous sommes aujourd'hui, l'Église la plus riche qui ait jamais été. Eh bien, vous les pentecôtistes, savez-vous que vous seriez beaucoup mieux si vous étiez là-bas, au coin de la rue, avec un tambourin, comme l'étaient vos pères et vos mères. Mais maintenant, vous avez de meilleures églises que tous les autres, celles qui ont la croissance la plus rapide au monde. Mais où est cet Esprit de Dieu qui était parmi nous autrefois? Vous avez omis la vraie chose, parce que tu dis, je suis riche. Souvenez-vous, c'est aux pentecôtistes que ceci s'adresse, parce que l'âge pentecôtiste est le dernier âge. Vous voyez, tout ce réveil que nous avons eu n'a donné naissance à aucune autre organisation. Il n'y en aura pas. Nous sommes à la fin. Le blé est arrivé à maturité maintenant. C'est monté en passant par les feuilles, la tige et la balle. Et c'est maintenant rendu au blé. Vous voyez, il n'y en aura plus. Ils ont commencé une petite pluie de l'arrière-saison, mais ça s'est arrêté juste là. Ce sera pareil pour tout le reste. Ceci, c'est le blé qui sort. Remarquez. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, aveugle, nu, et tu ne le sais pas. Je te conseille, oh là là, je frappe à ta porte. Laodicée, je frappe à ta porte, et je te conseille de venir à moi, et d'acheter de l'or, éprouvé par le feu, des vêtements blancs, afin que ta nudité ne paraisse pas. Ôtez ces choses, et revêtez-vous comme il se doit. Vous voyez, de la justice de Christ, les paroles, non pas ma justice, sa justice. Et je te conseille aussi de venir chercher du collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collyre. Je suis du Kentucky, je suis né dans les montagnes, et nous avions une petite pièce au grenier. Et nous, les enfants, nous avions installé une petite échelle, faite d'un poteau muni de barreaux, dont nous nous servions pour monter là-haut tous les soirs. Et c'est là que nous dormions. Il nous couvrait d'un morceau de toile quand il neigeait. Eh bien, les étoiles, ces vieux bardeaux, combien savent ce qu'est un bardeau? Eh bien, frère, pourquoi n'ai-je pas porté ma salopette ici? Je me sens vraiment à l'aise, vous voyez? Eh bien, ces vieux bardeaux, combien savent ce qu'est une paillasse? Eh bien, regardez-moi ça. Je pensais bien que je me sentais terriblement religieux au sujet de quelque chose. Eh bien, je pense que je suis vraiment à l'aise maintenant. C'est bien. Et jusqu'à il y a quelques années, je n'avais rien connu d'autre. Combien savent ce qu'est une lampe à l'ancienne, avec un globe en verre à l'ancienne? Vous savez, il y avait une grosse lune et un hibou sur le côté. D'habitude, c'est à celui qui avait la plus petite main de la maison que revenait la tâche d'en nettoyer le globe. Vous savez, j'avais l'habitude d'utiliser une vieille époussette et la suie tombait sur moi. Alors, je dirigeais le globe en verre de cette lampe du côté opposé à moi pour éviter que cela tombe sur moi. Oui, certainement. Bon, mon grand-papa était trappeur. La mère de ma mère venait des réserves indiennes. Il avait épousé une jeune indienne originaire des réserves Cherokee, là-bas, dans le Kentucky et dans le Tennessee. Vous savez où se trouve la vallée Cherokee. Et il chassait et chassait à la trappe tout le temps. C'était comme ça qu'il gagnait sa vie. Et quant à nous, les enfants, qui dormions là-haut, eh bien, il faisait parfois très froid. Avec la brise qui y entrait, le froid pénétrait dans nos yeux et nos paupières fermées restaient collées pendant la nuit.
Vous savez, maman appelait ça de la matière. Je ne sais pas ce que c'est, mais le froid pénétrait dans nos yeux, et c'était froid pour les yeux. Et elle disait, vous avez de la matière dans les yeux, à cause vous savez, de la brise qui tournoyait là, dans la pièce, des courants d'air qui passaient dans la nuit. Nos paupières s'enflaient et se collaient. Et le matin, après avoir préparé les petits pains, maman se tenait là, au pied de l'échelle. Elle mettait la mélasse de sorgho sur la table. Elle appelait « Billy !» Je répondais « Oui, maman !»« Édouard et toi, descendez !»« Maman, je ne peux pas voir !» J'appelais mon frère. Nous l'appelions Humpy. Je disais « Il ne peut pas voir non plus !» Tu sais, on a de la matière dans les yeux. Elle disait « Très bien !» Juste un instant. Et grand-papa, quand il attrapait un raton laveur, combien savent ce qu'est un raton laveur? C'est ça. Et elle, quand il attrapait un raton laveur, il enlevait la graisse et conservait cela dans un contenant. Et cette graisse de raton laveur était le remède à tous les maux dans notre famille. On nous en donnait quand nous avions un mauvais rhume, avec de la térébenthine par-dessus et du kérosène. Nous avalions ça quand nous avions un mal de gorge. Elle faisait donc chauffer cette graisse de raton laveur. Puis, elle venait nous masser les yeux et nos yeux s'ouvraient. Vous voyez, c'est la graisse de raton laveur qui les ouvrait. Voyez? Eh bien, mon frère, ma sœur, un grand froid s'est abattu sur l'Église. C'est vrai, beaucoup de courants d'air religieux y sont entrés et tout le monde s'est enrhumé. Bien des gens ont les yeux complètement fermés. Et voilà un grand conseil mondial des églises qui s'en vient, qui forcera chacun de vous à y entrer. Les gens s'éloignent de la parole, y compris nos propres groupes. Je suis lié par le devoir à un message. Ce n'est pas par esprit de contradiction, mais à cause de l'amour. L'amour est correctif. Revenez, tenez-vous loin de cette chose-là. Vous, les frères dans le ministère, peu m'importe ce que font vos groupes, tenez-vous loin de ça. Restez en dehors de ça. C'est la marque de la bête. Tenez-vous loin de ça. Vous voyez, Jésus frappe à la porte dans cet âge de Laodicée. Voyez-vous dans quel âge on l'a expulsé? Il cherche à atteindre des individus, pas des organisations et des groupes de gens. Il essaie d'en prendre un ici, un là et un là. C'est ce qu'il essaie de faire. Je châtie tous ceux que j'aime. Comme le petit frère qui a eu la vision ici. Il a dit qu'il avait eu la vision. Et il a dit, cette même lumière que vous recevez, c'est elle qui causera aussi votre mort. Voyez, je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle, et reviens. Je me tiens à la porte et je frappe. Maintenant, écoutez, la graisse de raton laveur ne vous fera aucun bien dans ce cas-ci. Mais il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Ce brigand mourant vit avec joie. Cette source de vie en son jour. Et moi, qui suis vil comme lui, il m'a ouvert les yeux avec son collier. Son esprit est descendu et a réchauffé la Bible, son collier. Je ne pouvais pas voir cela. J'étais un simple pasteur d'une église baptiste locale. Mais un jour, il a fait descendre son esprit. Et ce n'est pas de la graisse de raton laveur qu'il a fait chauffer, mais il a fait descendre le Saint-Esprit et le feu. Un petit collier a été appliqué sur ma Bible, mes Bibles, et j'ai pu voir de mes yeux. Je veux dire que cela a été appliqué sur mes yeux pour que je puisse voir ma Bible. Et j'ai vu qu'il était le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Je me tiens à la porte et je frappe. Une autre petite histoire. Est-ce que nous avons le temps? Oui. Après cela, j'arrêterai. Voyez? Il y avait un vieil homme de couleur là-bas dans le sud. Et je connaissais son pasteur. C'était un vieil homme sympathique. Nous l'appelions Gab. Il s'appelait Gabriel. Et nous l'appelions simplement Gab. Il avait toujours, ce pasteur et moi, nous sommes souvent allés à la chasse ensemble. C'était un vieux frère de couleur. Et nous allions à la chasse ensemble. Donc, le vieux Gab aimait chasser plus que tous ceux que j'ai jamais connus. Mais c'était un piètre tireur. Alors un jour, son pasteur et lui sont allés à la chasse. Nous n'arrivions jamais à amener le vieux Gab à s'attacher à l'église. Il refusait catégoriquement. Il refusait d'aller à l'église. Il disait, « Ah, je n'irai pas là-bas parmi ces hypocrites. » Je lui disais, « Mais Gab, tant que tu restes en retrait, ils sont plus grands que toi. Tu te caches derrière eux. Vois-tu » Je disais, « Tu te caches derrière eux. Tu es plus petit qu'eux. Eux, ils y vont. Ils font un effort. »
Vois-tu? Alors il disait, j'ai beaucoup d'estime pour vous, Monsieur Bill, mais disait-il, je sais que le vieux Jones y va, et il est en rien du tout. Il joue au dé et tout. Je disais, ça ne fait rien, Gab. Vois-tu, ça ne fait rien. Mais souviens-toi, c'est Jones qui aura à répondre de ça. Ce ne sera pas toi, vois-tu. Si tu vas simplement, je lui disais, tu as un bon pasteur. Oh, le pasteur Jones est l'un des meilleurs hommes du pays. Je lui disais, qu'il soit donc un modèle pour toi. Si tu ne peux pas voir plus loin que ça, qu'il soit ton modèle. Alors, un jour, frère Jones a emmené le vieux Gab à la chasse. Et il a dit, nous avons attrapé tellement de lapins et d'oiseaux ce jour-là que nous avions de la peine à les porter. Et il ajoutait, nous revenions vers le soir. Il a dit, le vieux Gab me suivait derrière, tout chargé de gibier, vous savez, comme ça. Sa femme était une vraie et fidèle chrétienne. Elle avait sa place là-bas. C'était une femme remplie du Saint-Esprit. Et elle avait toujours été à son poste. Donc, le vieux Gab suivait derrière, vous savez. Et le pasteur Jones a dit qu'il regardait autour de lui et il pouvait voir. Le vieux Gab regardait continuellement par-dessus son épaule, comme ça. Le soleil se couchait, a-t-il dit. Il était très bas et il commençait à faire froid. Il a dit, au bout d'un moment, alors qu'il continuait d'avancer, a-t-il dit, le vieux Gab m'a rattrapé. Il y avait plein de lapins, d'oiseaux et tout, accrochés sur le canon de son fusil de chasse. Il a dit, il a tapé le pasteur sur l'épaule et a dit, pasteur? Il a dit qu'il s'est retourné et a dit, oui, Gab, qu'est-ce qu'il y a? Il l'a donc regardé et de grosses larmes coulaient sur ses joues noires, là où sa barbe commençait à grisonner. Il a dit, pasteur, ça fait environ une demi-heure que je marche le long de cette rive. Il a dit, j'ai observé ce soleil se coucher. Il a dit, vous savez, ma barbe est grisonnante et mes cheveux commencent à changer de couleur, a-t-il dit. Vous savez, mon soleil se couche aussi, pasteur. Il a dit, c'est vrai, Gab. Puis, il s'est arrêté d'un coup, s'est retourné et a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, mon soleil aussi se couche. Il a dit, vous savez quoi? Il a dit, je me suis mis à réfléchir, a-t-il dit, alors que je marchais là, derrière vous. Il a dit, vous savez, a-t-il dit, le Seigneur doit certainement m'aimer. Il a dit, c'est certain qu'il t'aime, Gab. Il a dit, vous savez, je suis un piètre tireur. Il a dit, je n'arrive pas à toucher une cible, mais, a-t-il dit, nous avions vraiment besoin de cette viande à la maison. Et il a dit, regardez donc cette grande quantité de gibier qu'il m'a donné, tous ces oiseaux et ces lapins. Il a dit, j'en ai suffisamment pour que nous puissions tenir toute la semaine prochaine. Il a dit, il doit certainement m'aimer, parce que je n'arrive pas à toucher une cible, vous savez. Il a dit, je n'aurais pas pu toucher ce gibier, mais regardez tout ce qu'il m'a donné. Puis il a dit, il doit certainement m'aimer, sinon il ne m'aurait pas donné ceci. Il a dit, c'est vrai. Et il a dit, eh bien, j'ai reçu un étrange petit coup à ma porte, là-bas. Il m'a dit de me retourner et a dit, Gab, ton soleil aussi se couche. Il a dit, pasteur, savez-vous ce que j'ai fait, pasteur? Il a dit, je lui ai fait une promesse. Il a dit, Gab, je veux te demander quelque chose. Il a dit, quelle prédication ai-je apportée qui t'a fait te sentir comme ça? Il a dit, pasteur, ou il a dit, bon, un instant là, a-t-il dit, qu'a chanté la chorale? Il a dit, oh, pasteur, j'aime beaucoup la louange qui se fait à l'église. Il a dit, j'aime chaque message que vous prêchez, parce que c'est tiré directement de ce bon livre, et je sais que c'est vrai. Mais, a-t-il dit, ce n'est pas ça. Il a dit, il a simplement frappé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu combien il était bon pour moi et tout ce qu'il m'a donné. Il a dit, dimanche matin, je m'avancerai là, en avant, là où vous vous tenez. Il a dit, je vous donnerai la main d'association, a-t-il dit, parce que j'ai déjà donné mon cœur au Seigneur. Juste là, au pied de la colline. Il a dit, je me ferai baptiser et je prendrai ma place tout près de ma femme. Et je resterai là jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle à aller dans l'au-delà. Vous voyez, il a simplement regardé autour de lui et a vu combien Dieu avait été bon pour lui. Je suis un missionnaire. Si vous pouviez regarder avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels je regarde en ce moment et voir un endroit en Inde, ces gens affamés, des mères qui meurent de faim dans la rue et leurs petits-enfants n'ont même plus la force de pleurer à cause de la faim. Pensez un peu à ce que nous avons mangé ici aujourd'hui. Regardez les voitures dans lesquelles vous roulez. Regardez les vêtements que vous portez. Regardez comme vous êtes riche. Mon ami, ne sentez-vous pas ce petit coup qu'on frappe quelque part?
prions pendant que nos têtes sont inclinées et nos cœurs aussi, alors que les minutes s'écoulent maintenant. Il est presque 12:07. Mon frère, ma sœur, la science nous dit qu'il reste moins de 3 minutes avant minuit. Maintenant, si vous pouvez simplement regarder autour de vous et réfléchir un instant, vos petits-enfants qui sont assis là, près de vous, que de petits-enfants handicapés moteurs. Regardez votre douce épouse, frère, et pensez au nombre d'hommes qui valent des millions de dollars. Cet homme aime une femme de tout son cœur, mais elle est un pilier de bar. Il donnerait tous ses millions pour que cette femme l'aime de la manière que votre femme vous aime. Et vous, femmes, combien de femmes? Combien y a-t-il de mères ici ce matin avec leurs petits-enfants? Combien de pères ont... Voyons, oh, il y a beaucoup d'hommes qui regardent dans un berceau et voient un pauvre petit enfant déformé, infirme. Et regardez les beaux petits-enfants que vous avez, voyez, et beaucoup de braves petits, peut-être. Oh Dieu, il y a tellement de choses. Si seulement vous regardiez, il était tellement bon pour nous, les Américains. Maintenant, n'avez-vous donc pas le sentiment que vous aimeriez un peu de collyre ce matin? Ouvre mes yeux encore un peu plus, Seigneur. Ouvre mes yeux, comme notre sœur a si bien chanté. Il a l'œil sur le passereau. C'est juste un petit passereau. Et je sais qu'il veille sur moi. Il veille sur vous en ce moment même. Pouvez-vous entendre, quelque part au fond de vous, un petit coup frappé comme ceci? Je vous rends visite ce matin. C'est le plus grand honneur qui puisse être rendu. Si vous pouvez ressentir ces coups frappés à votre cœur, voulez-vous simplement lever la main pour dire, par ce geste, Seigneur, avec ton aide et par ta grâce, à partir d'aujourd'hui, je vivrai le plus près possible de toi. C'est tout ce que je peux te demander. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avec ton aide et par ta grâce, aujourd'hui, dès à présent, je ne l'oublierai jamais. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... Maintenant, souvenez-vous, où frappait-il? À la porte de l'étable? Non. À la porte du bar? Non. Où frappe-t-il? À la porte de l'église. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. Dieu bien-aimé, ces quelques mots entrecoupés, embrouillés, qui ont été prononcés ce matin, d'une manière ou d'une autre, fait que le Saint-Esprit les interprète dans le cœur des gens. Maintenant, il y en a eu beaucoup, Seigneur. Peut-être que sur la centaine qu'il y a ici, 20 ou 30 personnes ont levé la main. Je n'ai aucun moyen de savoir exactement quel était leur besoin, Seigneur. Mais je sais que midi, c'est juste dans quelques minutes. Et c'est pareil pour la venue du Seigneur. Pourtant, avant que cette neige fonde, il se peut que nous soyons appelés. Et c'est peut-être cet instant-ci qui pourrait complètement changer leur avenir. Soit ils seront laissés ici, soit ils monteront là-haut. Dieu bien-aimé, nous acceptons humblement Jésus. Nous acceptons toutes ses paroles. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que notre vie porte automatiquement le fruit. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos nombreuses erreurs. Oh, nous en faisons tellement, Seigneur. Et nous n'avons rien à offrir, Seigneur. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Comme Gab l'a dit dans la petite histoire que nous venons de raconter, tu nous aimes. C'est sûr, Seigneur. Sinon, tu ne ferais pas ceci. Et quand on pense que ces gens sont assis ici depuis tôt ce matin, qu'ils sont assis ici depuis 8 heures, ça fait 4 heures qu'ils sont ici. Ils t'aiment, Seigneur. Ils t'aiment. Maintenant, Père, s'il te plaît, envoie le collyre du Saint-Esprit et ouvre nos yeux. Puissions-nous, ceux qui sont ici dans la ville, puissent-ils se hâter d'aller à ce réveil ce soir? Puisse-t-il y avoir une telle effusion? Accorde le Seigneur. Puisse un réveil à l'ancienne mode commencer ici dans la ville. Accorde-le. Bénis chaque homme qui fournit, chacun de tes serviteurs partout dans le monde, qui fournit un effort. Sois avec eux, Seigneur,
et assiste-les. Ouvre nos yeux afin que nous voyions de plus en plus l'image de Christ. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Et maintenant, ceux qui ont levé la main, Père, je te les confie. Reçois-les. Maintenant, je cite ta propre parole, Seigneur, qui dit « Les cieux et la terre passeront ». Mais tu as dit « Celui », c'est un pronom personnel, « celui qui écoute mes paroles ». Seigneur, elles étaient peut-être décousues et simples, mais quelqu'un les a entendues. La semence est tombée. Celui qui écoute mes paroles est, conjonction, qui croit à celui qui m'a envoyé. Parce qu'il l'a fait, il a, au présent, la vie éternelle. Et dans le futur, il ne viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ils ont levé la main, Seigneur. Ils ont défié toutes les lois scientifiques. La gravitation maintient nos mains en bas. Mais ils ont prouvé qu'il y a en eux un esprit qui peut entendre un coup que l'on frappe à la porte. Et ils ont tendu la main droite vers le ciel. Maintenant, ouvre la porte. Ouvre-la, Seigneur, et entre. Nous sommes à toi. Reçois-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. I love you. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Vous l'aimez? Je me demande si nous pourrions simplement fermer les yeux un instant. Maintenant, du fond du cœur, les mains levées. Nous t'acceptons alors que tu frappes ce matin, Seigneur. Mes mains sont levées. Toutes nos mains sont levées, Seigneur. Maintenant, entre, Seigneur Jésus. Viens dans nos cœurs et soupe avec nous. Et nous souperons avec toi. L'aimez-vous? Oh, je trouve qu'il est vraiment merveilleux. Pas vous? Ne sentez-vous pas que sa présence est en train de vous récurer? Je me sens vraiment religieux en ce moment. Je me sens vraiment bien. Il y a quelque chose à ce sujet. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, let me from this day be holy. Maintenant, je veux que vous, pendant que nous serons en train de fredonner le couplet suivant de ce beau cantique, ce bon vieux cantique de l'Église, je veux que vous serriez la main à quelqu'un. Restez simplement à votre place et dites simplement « Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je suis si heureux d'être avec vous ici. » Faisons cela. Que Dieu te bénisse, Karl. Content d'être ici. Pensez-y, les mains des méthodistes serrent celles des pentecôtistes, celles des baptistes serrent celles des presbytériens.
this day. Maintenant, alors que nous chantons lentement là, du fond du cœur, vous savez, après un message qui récure et qui réprimande, je pense qu'il est bon d'entrer dans l'esprit et de chanter la douceur du Saint-Esprit. Oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. La Bible dit, c'est comme l'huile d'onction qui coulait sur la barbe d'Aaron et qui descendait jusqu'au bord de ses vêtements. Vous êtes des gens merveilleux ici. J'espère revenir vous voir avant que Jésus me rappelle ou avant le millénium. Sinon, je vous verrai là-bas, de l'autre côté du fleuve. Je vous rencontrerai au fleuve. Amen. C'est un rendez-vous. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day. That little light he talks about. White sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy. Toutes les portes sont ouvertes. Oh, touchez simplement le petit bouton et regardez-les s'ouvrir le long du cercle. Dites, entre Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, mon tout. Oh, let me from this day. Now let you stand at the door. Be holy. Vous qui avez levé la main et qui voulez davantage être conduit au Seigneur, je vous demande d'aller au réveil ce soir. Et je suis sûr que le pasteur là-bas vous prendra à partir d'ici et vous conduira jusqu'à l'hôtellerie. Il a 6 deniers, ou ce qui était donné, pour prendre soin de vous, du vin et de l'huile qu'il peut verser. Il peut terminer le travail. Que Dieu vous bénisse maintenant. Je vais remettre le service à, je suppose, à frère Williams, ou celui qui est...